Ouais, le genre de riz que tu fais seulement, tu grilles, tu prends le riz seulement, tu grilles dans le, tu grilles dans le, tu grilles dans le riz blanc, le genre de riz que tu manges, tu grilles seulement le riz, tu mets l'huile d'arachide, pas l'huile des blancs qui est un peu bizarre, ou l'huile rouge. Tu chauffes ça bien et puis tu lances le riz dedans. Puis tu mets un peu de sel, tu grilles le riz et tu bois, tu mets l'eau sur ça. C'est ce que j'ai envie de manger. J'espère que vous allez super bien parce que moi ça va. La semaine dernière, j'ai commencé, il y a quelques jours, pas la semaine, il y a quelques jours, j'ai commencé à la récension du K2. Et j'ai parlé spécifiquement de la production, j'ai parlé des plagiats, la différence entre les plagiats et l'inspiration créative. Et j'ai parlé de pourquoi, de ce que j'ai remarqué dans la production, en production en général. Dans ce que je vais recenser maintenant, c'est la partie, pas vraiment script, mais la partie de jeu d'acteur. C'est un élément qui est essentiel dans le succès, la qualité d'une série. J'ai déjà tellement parlé de ça. J'ai déjà tellement parlé de pourquoi, comment ça fonctionne. Donc, ça m'amuse même en fait. J'ai tellement parlé j'ai déjà parlé de ça tellement de fois, tellement de fois. Mais bon, je veux dire, c'est mon plaisir en fait. Je vais parler, qu'est-ce qui me dérange, sincèrement, ce qui ne fonctionne pas dans cette série au niveau du jeu d'acteur en général. C'est le fait qu'il y a un problème de fluidité, de directing, de fluidité et de compréhension du rôle. Je reviens sur ça, je vais commencer par le directing, parce que le directing, c'est la base même du succès d'un jeu d'acteur. Le directing, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le directeur derrière. J'appelle le réalisateur qui le fait, mais il y a aussi le directeur en fait de production qui est derrière. Mais en réalité, le directing, ça fait partie de l'un des travaux, l'un des rôles en fait, je dirais, l'un des rôles en fait du réalisateur. Ça dit à l'acteur, dit aux acteurs comment ils doivent jouer. Maintenant, après, ça fonctionne comment? Parfois, le directeur, il ne le dit pas, le réalisateur parfois ne le dit pas. Il laisse la possibilité à l'acteur de prendre connaissance du rôle et de s'imprégner du rôle. Mais le travail de le réalisateur, c'est de détailler au maximum la personnalité du personnage, le profil, la personnalité, l'archétype du personnage, dans ce que lorsque l'acteur en face de lui, le script, il a déjà lu auparavant à quoi ressemble, qui est le personnage, comment il se comporte, comment il pense, comment il parle, comment il pense, comment il agit, quelles sont ses mimiques. Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'acteur va maintenant s'immerger de cette information-là et maintenant générer un jeu d'acteur qui est lié, au personnage qu'il va jouer. Chez nous, là, c'est pas comme ça on fait. Hein. C'est pas comme ça on fait. On prend le script, on donne au gars. Va faire. Et puis ils arrivent sur le. Ils arrivent sur le set en fait. Ils doivent faire en fonction de ce. Ils doivent lire le script. Et je dis tout le temps, ça ne fonctionne pas parce que ça tue la naturalité. Ça tue la fluidité. Donc, le travail du directing, c'est à la base de faire un profilage clair et net du personnage. Du personnage à l'intérieur de l'histoire, pas de l'acteur. Parce qu'au casting, j'estime que vous avez déjà fait. Vous connaissez. C'est-à-dire, avant même le casting, le profilage est fait. La création, pendant la création de l'histoire, en fait, le profilage est fait déjà auparavant. Quand vous faites le casting à la base, vous êtes supposé maintenant connaître quel acteur, quel type de jeu d'acteur vous attendez, si vous adapté, quel acteur, quelle est l'énergie, quel est le charisme, quelle est la personnalité de l'acteur que vous recherchez pour qu'il puisse facilement s'adapter à ce jeu d'acteur que vous attendez de lui.
Donc voilà. Mais si le directing has, si le directing a, et puis il n'y a pas de bondage. Qu'est-ce que c'est qu'un bondage? Ce bondage, c'est quoi? C'est que avant, pendant la période de production, de post-production, je dirais, c'est-à-dire avant le tournage, en fait, lorsqu'on a déjà fait le casting, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'équipe technique, l'équipe de production va mettre ensemble tous les acteurs et toute l'équipe technique pour qu'ils puissent avoir des moments de bondage, d'échange, de partage, ce qui va créer certaines fluidités. On appelle ça des moments de bondage. Ils sortent en soirée ou ils passent des journées ensemble à parler du script ou bien pas seulement au restaurant pour parler ensemble. Ça va faciliter la fluidité, ça va faciliter la communication, ça va faciliter les échanges au niveau de la gestion, au niveau des dialogues qui seront faits, au niveau même des monologues ou bien au niveau des tirades qui seront faits. Et ça joue un rôle immense dans la création, dans la création de l'authenticité à la fin du film, dans le tournage, dans la production. Ça crée l'authenticité, la fluidité, la génération d'émotions. Parce que lorsque vous faites un bondage, en fait, vous créez des liens. Donc, ça permet de faciliter la retransmission de ces liens au niveau de la caméra. Voilà un peu. Dans ce film-là, je ne sais pas, je sais que c'est sûr qu'il y a eu des moments de bondage où ils ont, mais c'était des bondages techniques. C'est-à-dire que quoi, qu'on se retrouve ensemble pour lire le script, et pour jouer. Ça ne fonctionne pas. Si vous faites des moments de bondage limités, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que quand vous serez en face de l'acteur, vous serez en train de jouer votre rôle dans la réalité, de jouer votre rôle en face de la caméra, vous allez reproduire les mêmes choses en fait. Parce qu'il n'y a pas de bond, il n'y a pas de lien qui s'écrit, qui se soit créé au préalable. Pourtant, c'est un facteur essentiel. Donc, si le directeur n'a pas fait, le réalisateur et son équipe n'ont pas fait un bon profilage et qu'il n'y a pas eu de bondage en fait, et que l'acteur aussi est nouveau, parce que la majeure partie des personnages du 4, je ne les connais pas. Après, je ne me targue pas de connaître tous les acteurs qui existent. Et je ne dis pas que c'est mauvais de mettre de nouveaux acteurs, non. Parce qu'il y a un acteur senior là-bas, je pense, c'est Robert. Je ne refuse pas, ne dis pas que c'est mauvais, c'est même très bien. Simplement, ce que je dis, c'est parce que ce sont de nouveaux acteurs, vous devez leur donner, vous devez avoir un processus d'engrenage que vous devez créer. Ça va leur permettre de faciliter la compréhension du travail d'acteur et comment est-ce que vous attendez à ce qu'ils jouent les rôles. Donc, ce qui fait que tous ces problèmes, tous ces manquements font à ce que lorsque vous regardez cette série, vous verrez qu'il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relationnel. Il y a juste des personnes qui se récitent, qui font des tirages, qui se font des communications, un dialogue, l'un donne sa tirade, l'un d'autre son tour, dans ça se récite, il récite, il récite. Il n'y a aucune fluidité. Donc, on a en face de nous deux personnes qui sont en train de lire un script et de répéter le script sur lequel ils travaillent, sur lesquels ils ont étudié, pour lesquels ils ont été employés. Et ça ne fonctionne pas. L'histoire est belle. L'histoire, on sait déjà comment elle se termine. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'intrigue. Hein. On connaît. Mais il n'y a pas d'émotionnalité. Il n'y a pas de naturalité. Rien du tout. Après, je comprends. Il y a aussi beaucoup de ratés au niveau de la production et ça n'aide pas. Comme je dis toujours, la production, le cinéma, c'est un tout. Ce n'est pas juste une seule personne. C'est un tout. C'est un tout qui fait ce que je peux, qu'un spectateur puisse rester comme ça et commence à dire non, ça c'est vraiment très bien fait. Là, vraiment, je me retrouve jusqu'à donner des larmes à un spectateur. C'est un tout. De la simple prise de vue à la coloration. C'est-à-dire du script, de la storyline, à la coloration, au son que vous créez, vous ajoutez un contenu. C'est ça qui permet de raconter une belle histoire. Mais bon, comme d'habitude, il n'y a pas de fluidité, c'est pas fluide, ça ne colle pas, ça ne donne pas, c'est comme ça. On est des gens qui se parlent, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Ça résonne comme ça. C'est comme si c'est deux pôles négatifs qui se touchent chacun comme ça, alors que ça devrait aller comme ça. Ça devrait être naturel. Ça devrait être un jeu. Ça devrait être un jeu de langue. Ça devrait être un jeu, une bataille linguistique. Ça devrait être un jeu, un partage en fait. Voilà. Il n'y a pas.
Il y a des moments ce qui prouve ce que je dis. Un exemple qui prouve ce que je dis, c'est lorsque, par exemple, Robert est dans la voiture avec son ami qui vient lui parler de son intégration dans cette cour-là, dans son groupe-là, dans son groupe, en fait. Il dit, donc, ce n'est même pas un jeu qu'il veut dire. C'est parce qu'il a vu dans le script qu'il faut que tu joues, comme si tu hésites. Tu peux jouer ça autrement. Il y a tellement d'autres façons de jouer. Ou bien comme sa fille est en train de parler à son petit ami qui lui dit que son ami qui voulait dormir avec, qui voulait coucher avec elle, et elle lui dit que non, je suis pas prête. Pourquoi tu veux Why? C'est pas parce que dans le script on a dit que parce que vous êtes en train de reproduire le script. Vous êtes en train de reproduire à 100% le script. Vous êtes en train de faire le script au mot à motage. Donc, comme on a dit point, elle hésite. Tu fais un arrêt. Je peux écrire le script là sans avoir insisté. C'est tellement le jeu d'acteur évident et c'est pas... Il faut un peu de plus. Voilà. C'est ce que je dirais. Il faut un peu. Pour moi, un acteur que j'apprécie particulièrement, peut-être, comme j'ai dit, c'est un acteur senior, pas senior avec l'âge, mais parce qu'il a beaucoup d'expérience déjà. C'est un acteur que j'avais recensé il y a quelques années. C'est Robert, j'ai oublié le nom, mais je pense que c'est Robert. Lui, j'aime beaucoup son jeu d'acteur parce qu'il a cette facilité-là à recomposer, à reconstruire, à reconstituer, à se réadapter, à intégrer l'archétype du mâle alpha, camerounais. Donc, on n'a pas de difficulté avec lui. Mais surtout aussi, qu'est-ce que je vais dire? Surtout aussi, dans ce cas de figure, il a été bien casté parce que ça représente, il a vraiment l'image et l'énergie, le charisme du personnage. Bémol pour lui, je le dirais, et je l'ai toujours dit, dans son cas de figure, bémol pour lui, c'est quoi? C'est que, le problème avec lui, c'est quoi? C'est qu'il ne renvoie pas l'énergie. C'est-à-dire que lorsque un acteur a un contrôle complet de son énergie, un contrôle complet de son jeu d'acteur, un contrôle complet de son rôle, en fait. S'il a en face de lui, s'il a en face de lui des acteurs qui sont nouveaux, s'il a en face de lui des juniors, je vais appeler ça des juniors en général, des jeunes acteurs, pas jeunes en âge, mais jeunes dans le jeu d'acteur, il va envoyer l'énergie, il va créer la fluidité, il va s'arranger à ce que son confrère en face de lui puisse communier avec son énergie. Et donc, il va créer fluidité, il va faciliter l'introduction, en fait, l'intégration dans son jeu d'acteur. Mais il a cette difficulté-là je vais dire, lui seul, c'est-à-dire lui comme un individu unique. Il n'a vraiment pas grand-chose à changer. Il doit travailler encore, il doit être beaucoup plus naturel aussi, beaucoup plus flexible aussi. Mais lorsqu'il s'agit déjà d'entrer dans un dialogue qui doit pouvoir aider la figure junior qui est en face de lui pour qu'il puisse synchroniser et faire à ce qu'une fluidité existe en fait dans ce jeu d'acteur. Voilà. C'est ce que je voulais dire à la base. Pour le reste des acteurs, il y a encore beaucoup de travail. Il n'y a pas assez de le petit ami de sa fille, vraiment, il faut le coacher. Sa femme, il faut la coacher. Il y a beaucoup de travail à faire autour de lui au niveau du cast, du 12 de 4-2, du 4-2. Mais après, ce sont des jeunes acteurs, ils ont le temps. S'ils sont bien suivis, s'ils sont bien coachés, ils vont faire un beau travail en fait. Ils vont faire un beau travail, donc on ne peut pas les juger maintenant. J'apprécie le fait qu'il est intégré, qu'on n'est pas en face de nous les mêmes acteurs chaque fois, parce que ça permet d'enrichir l'univers cinématographique. Et ce qui est bien encore, ce qui est encore mieux, c'est qu'il ajuste entre anciens acteurs, les acteurs seniors et les acteurs juniors. Ça permet justement de faire passer l'héritage cinématographique, je veux dire, de développer cet héritage cinématographique. C'est vraiment bien. Donc, c'est ce que je voulais dire pour le 4-2. J'espère vous retrouver bientôt pour le 4-3. Moi, je pense qu'un cas que j'ai particulièrement, c'est le K4.